Hello! Alors on se retrouve aujourd'hui pour le premier vlog réellement à Sydney. C'est mon premier jour de genre libre où c'est ma première journée où la famille est pas là et tout. J'ai pas filmé avant, on est déjà mercredi, donc ça fait pile une semaine que je suis arrivée, enfin pas encore, ça fait une semaine pile ce soir. J'ai pas vlogué encore du tout. Pour l'instant, mis à part mon trajet en avion, étant donné que j'étais tout le temps avec la famille et tout et que, enfin, j'avais pas envie de filmer et pas les inclure là-dedans et tout. Mais j'ai fait plein de trucs. S'il y avait des jolies images, j'ai quand même filmé les jolies images, hein, vous inquiétez pas. Donc là c'est ma première journée libre, je vais aller en ville, faire des photos et tout, et juste me balader en ville. Voilà, donc je vais encore remplir ma bouteille d'eau. Bon là elle est remplie, mais il faut que je vide cette eau parce qu'en fait j'ai rempli de l'eau du robinet et c'est dégueu. Par contre je stresse d'un truc en fait, c'est fermer la maison à clé. Pourquoi? Parce que c'est pas genre une clé dans une serrure. C'est tout un truc, soit tu mets un code, soit tu as une carte. En fait, j'aurais presque préféré qu'ils me donnent le code, mais ils ont dit que ce serait plus facile avec la carte. Et donc, c'est un truc comme ça électronique et je dois tac et tac et oh, je sais pas si je vais réussir. Non, fermer en fait, fermer ça se ferme tout seul, je vois. Mais c'est rouvrir quand je rentrerai. Voilà, super. Et puis là, je suis en train de vous uploader le premier vlog de ma chaîne. Sauf, enfin c'est vlog à Strasbourg quoi, donc rien à voir. Mais et on en est que à 1%. Donc c'est pas prêt d'être terminé. Donc en fait je vais laisser tout ça se uploader durant la journée que je parte. Ça j'aime pas parce que du coup je vais laisser mon ordinateur allumé et ça me gonfle. Mais voilà. Bon et puis je vais peut-être juste commencer par vous montrer la vue depuis ma chambre. Alors pour ceux qui connaissent la série Hawaii 5-0, Hawaii 5-0, Hawaii 5-0. Bref. Kono, dans les saisons 5-6, je sais plus. Kono, où elle vit avec son nouveau mari, là, j'ai oublié son nouveau mari, son premier mari, son mari, quoi, bref. Bah, des fois, il y a des voitures postées devant chez eux. Les gens pour les tuer, bref, machin. Je dis beaucoup trop de fois, bref, j'ai plus de voix. Et je trouve que la rue, elle me fait genre trop penser à ça. Et comme j'ai genre une grande fenêtre qui donne direct sur la rue, genre je suis au premier, un peu surélevé. Voilà, ça me fait penser à ça. Je vous montre. Bon, alors j'ai réussi à fermer la porte. J'ai tenté de rouvrir avec la carte et j'y arrive. Donc normalement en rentrant, je devrais pas trop galérer. Je vais essayer de pas perdre la clé. Ce serait peut-être une bonne chose. Donc là, je vais juste vous montrer quand même. Donc genre là, donc c'est ma fenêtre. Voilà, avec l'entrée là. Il y a des petites marches. On ne voit plus. Donc là, je vais aller prendre le bus. Donc le bus, il est environ juste genre 5 ou 10 minutes de marche. Donc. Parce qu'il y avait beaucoup moins de gens, parce que là-bas il y a une chaîne de touristes, j'ai pris je sais pas combien de gens en photo, je sais pas pourquoi ils viennent tous me demander à moi, peut-être pas j'ai un appareil photo, je ne sais pas, mais donc je me suis mise tout au bout, là il n'y a que la mer derrière moi, sauf que maintenant il y a des gens, avant il n'y avait personne, expliquons pourquoi, parce que maintenant en fait, je vous ai filmé avant qu'il y ait plein de gens. Je m'approche juste là tout au bout, je regarde, je voulais prendre une photo, bah je trouvais en fait là-bas c'est plein de petites maisons et je trouvais ça trop chou. Et en fait il y a une otarie, je pense, ouais je pense que c'est une otarie, je suis pas très douée pour reconnaître les animaux, en fait il y a juste une otarie genre sauvage ouais, enfin on n'est pas dans un zoo quoi, qui s'est mise sur les marches là en bas
juste pour bronzer au soleil et trop chaud et du coup j'étais là et du coup au final en fait il y a plein de gens qui sont venus parce qu'il y a l'Otari et du coup avant j'étais bien toute seule pour filmer, pour parler, mais maintenant je suis plus du tout toute seule, donc voilà, c'est pas grave. Alors là il est midi, j'ai pas encore faim mais je sens que ça va pas tarder, du coup je vais un peu revenir vers le centre-ville parce que là du coup je suis vers l'opéra et qui est juste là et parce qu'ici il y a bien évidemment il y a des restos et tout à manger avec une très belle vue mais ça doit juste coûter une blinde, donc du coup j'ai essayé de retourner vers le centre pour trouver quelque chose à manger un peu moins cher. Mais c'est très beau, hein. L'eau elle est très belle. Elle n'a pas l'air très chaud, j'aurais pas trop envie de me baigner là, mais très belle couleur. Là on voit pas trop bien, mais je vous promets. Donc là-bas il y a un petit parc. Je vais essayer donc de rejoindre le centre par le parc. Alors bon, petit bilan de ma journée. Alors bon, je vous ai pas filmé grand chose, mais voilà, j'étais juste dans la ville et je voulais pas tout filmer en une première fois. Je vais traverser la route, alors j'essaie juste de pas me faire shooter. Juste une petite vue, voilà. C'est très beau, hein. Là en fait je suis descendue du bus, donc là je suis à Sydney, enfin centre-ville. Et bon, alors bilan. Donc après j'ai fait un peu de shopping, mais j'ai finalement rien acheté, j'ai juste essayé des trucs. Et après en fait je ne trouvais plus l'arrêt de bus pour rentrer parce que c'est quand même à 30, le centre est quand même à 30 minutes de bus de où je vis en ce moment, donc voilà, et je ne trouvais plus. Je suis repassée dans tous les trucs où littéralement on était passé pour le prendre la première fois parce que je suis allée une fois en centre-ville avec eux, avec la famille, et puis là je ne trouvais plus rien. Enfin, je trouvais les trucs dans lesquels j'étais passée, tout, mais l'arrêt de bus, l'endroit, le restaurant devant lequel on attendait, n'existait plus. Il s'était littéralement volatilisé. Donc voilà, j'étais perdue. J'ai marché pendant 1000 ans, je suis hyper fatiguée. J'ai vraiment marché pendant 1000 ans pour trouver cet arrêt de bus que j'ai finalement jamais trouvé. J'ai demandé d'abord à un chauffeur de bus, un bus qui était pas en fonction et tout. Mais je sais pas d'où il venait, il avait un accent bizarre, il m'expliquait des trucs, il m'a dit « Mais vous voulez aller où ?» Pourtant j'ai bien dit le bus 288 et « Mais vous voulez aller où? C'est pour aller où? » Enfin non, je sais pas, je m'en fous, t'as pas à savoir où je veux aller, je veux juste pouvoir rentrer chez moi avec le 288. Donc en fait j'étais pas perdue dans Sydney, je voyais totalement où j'étais. En fait j'étais coincée dans Sydney, je ne pouvais pas sortir pour rentrer chez moi. Du coup voilà, mais au final ça s'est arrangé. En plus j'ai eu le trajet en bus gratuit puisque quand je suis montée dans le bus, en fait tu as une carte et tu types quand tu rentres, tu types quand tu sors et c'est à ce moment là qu'ils retirent de l'argent de la carte. Et du coup en fait au moment où je suis rentrée dans le bus, les trucs se disaient attendez. Donc bon, tout le monde est allé s'asseoir, personne, c'est le truc. Et en ressortant, tous les gens qui étaient montés au même arrêt que moi, ils sont sortis sans typer le truc, donc j'ai eu un trajet en bus gratuit. Donc finalement ma journée c'est pas trop mal terminée. Ça va, mais c'était quand même, j'ai un peu stressé là quand je pouvais plus rentrer chez moi quoi. Donc voilà, ma journée a terminé, j'arrive bientôt à la maison là. Oui c'est ça. Donc je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dans un prochain vlog. Bisous.